Et coucou YouTube, nous faisons, enfin nous allons commencer la quête du trésor de Ruin Miller. Fait streamer 30 heures par mage sans leak avec 3 vues moyen. Ah oui, ça va. Instead of confining themselves C'est to pas the si dur. heavens, God should broaden their horizons in the world below. Ok, ok. Hop. Est-ce qu'on aura 12 000 coffres là, vu que c'est techniquement le truc de Reed Miller? Trouver un moyen d'ouvrir la porte. Non. L'or est noble, l'argent est éclatant, mais qui pourrait bien plaire à ce gardien au visage de fer? Comme le dit le proverbe, qui se rassemble s'assemble, je crois que vous avez déjà la réponse. Dans un coin de l'annonce, on peut apercevoir une ligne en petits caractères si discrète qu'elle pourrait passer inaperçue. En dernier ressort, recourir à la force ne fera pas de vous un mauvais bougre. Bon, en gros, si on a envie de taper, on tape, quoi. Il y a 3 clés. Yep. Qui se ressemble, ça semble, du coup ça. Un sapec. Attendez, tac, tac, tac. Oh, ça c'est un autre truc. Une pièce qui ressemble à une sapec ordinaire, bien qu'elle puisse s'agir d'une variante différente. Je sais pas ce que c'est qu'un sapec. René à taupe. Petit tonneau explosif. Et bah rien que ça. Rise with the sun! Hey, not a bad haul. Oh la saloperie. Hear the echoes of the valley! La saleté. Light it up! Mais il y en a des coffres. Ah et voilà, c'est putain. Je me disais bien qu'à un moment donné il aime le faire. Hein. Une deuxième fois. Tac. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas lu l'annonce. Ouais. Eh bébé. Something to add to my collection. C'est qu'il y en a des trucs. C'est pas. Trop. Ah bah voilà. Trouve un moyen d'ouvrir la porte. J'en l'ai eu. Une clé en fer. Allez. Avec un truc, je sais pas quoi là. Oula, oh, on est tellement bien positionné. Eh ben non, c'est pas un piège pour nous. Bande de saleté. La fouineuse croisant la clé secrète se perd dans l'ombre. La sapec sonnante et trébuchante tombe et arrête ses pas. Dans un coin de l'annonce, on aperçoit une ligne. Il faut l'appâter avec ce qu'elle aime pour pouvoir suivre sa trace. Sinon, elle les déterre tous. Hein.
Ça va plus vite. Hein. Tu as chier. Mais je suis sûr que c'est le dernier. Placé. J'imagine que ce n'est pas son truc. Oh, c'est lui. Non? Ouais, nice. Hop. Ok, les furets avec nous là. Oh, c'était comme le trailer. Oh, c'est magnifique, hein. C'est vraiment beau. Ah, les piliers comme ça rappelle, le pilier dans l'île de vie ici là, avec la World Quest. Ouais, par contre, c'est magnifique. On prend une photo nous aussi. Oh, elle est belle celle-là. Non. Je fais attention à l'or moi quand même. Rise with the sun. Note de Brahe. L'aménagement de la chambre forte est pratiquement terminé. Sans l'aide de ces petites belettes, je n'aurais jamais su comment transporter autant de sapèques ici sans me faire remarquer. Pour commémorer leur service et leur dur labeur, je baptiserai ces petites créatures belettes voleuses. Il leur accorderai désormais le titre de pilier de trésor officiel. Je plaisante, si mademoiselle Alia apprenait, dans l'au-delà, que je donnais des noms aussi absurdes à des belettes sauvages, elle sortirait probablement d'un bond du pilier d'Ambla pour me corriger. Je ne peux pas les appeler comme ça. Sauf si, bien sûr, j'écrivais de la poésie à l'avenir et que je ne trouvais pas d'autre nom. Aucun autre nom ne convenait au rythme et à la métrique. Je veux dire que Père avait vraiment le don pour dissimuler ses fonds secrets. Cet endroit est si bien caché qu'il serait non seulement improbable que quelqu'un tombe dessus par hasard, mais même les belettes sauvages auraient du mal à s'y faufiler sans indication. C'est dommage qu'il ait manqué de clairvoyance sur ce point. Même quand Rotwang se servait de lui jusqu'à la moelle, il n'a jamais eu le moindre soupçon. Au final, l'argent qu'il avait caché ici à l'époque n'a été volé que parce que ces deux vieux schnocks, Avrolian et Sylvestre, sont venus fouiner et m'ont soutiré des informations. Par Sa Majesté la Tsarine, je n'avais que 5 ans. Deux jeunes hommes qui jouaient le gentil et le méchant, usant de la carotte et du bâton pour faire parler un enfant de 5 ans. Quel humain normalement constitué aurait pu imaginer ça? Même pas forcément un humain. Nivéole, djinn, fée, spectre, océanite, fantasme ou autre créature, qui aurait pensé à faire ça? De nobles héritiers des descendants d'Ivre-Lune, vraiment? Quelle conduite immorale et méprisable. Père m'a passé un savon pendant 3 jours après ça, et mes vacances promises à Petrichor sont tombées à l'eau. Enfin, cet endroit a fini par être emporté plus tard lui aussi. Le plus exaspérant encore, c'est que lorsque j'en ai parlé à Sylvestre récemment, il est prétendu ne plus se souvenir comment il m'avait dupé à l'époque et a simplement dit qu'Avrolian voulait offrir une meilleure vie aux enfants. Je comprends parfaitement leurs pensées et leurs actions. Restituer toutes les richesses que Père avait pillées à ses pauvres enfants, c'était la bonne chose à faire. Mais franchement, était-il nécessaire de passer par moi? Étais-je vraiment la seule option possible pour obtenir ces informations, messieurs? D'ailleurs,
et Sylvestre l'ignore probablement, les fonds secrets qu'ils ont volés, en se faisant passer pour de nobles hors-la-loi qui dépouillaient les riches pour aider les pauvres, sont revenus dans les coffres de père en moins de 3 jours. C'était plusieurs fois le montant initial et extorqué à d'autres sources. Ces profiteurs, imbus d'eux-mêmes, peuvent toujours amasser des richesses sans lever le petit doigt, pendant que les sycophantes vénaux qui les entourent transforment cela en preuve de la prétendue diligence et sagesse de leur maître. Personne ne pourrait devenir aussi riche autrement, n'est-ce pas? Ce jeu consiste à voler aux riches pour donner aux pauvres, ne fait qu'alourdir les chaînes des démunis. Comme l'a dit un jour la terrifiante sœur de Mademoiselle Alia, peu importe la pureté de l'eau de la bienveillance, si elle tombe sur une terre empoisonnée par la malveillance, seules les graines du mal y pousseront. Avrelion l'a probablement compris plus tard, mais son Elysium, même s'il croyait fermement à son existence sur Terre, est resté bien trop éloigné de ceux qui souffraient véritablement de la pauvreté. Après tout, comment peut-on attendre de quelqu'un qui n'a jamais connu un instant de bonté, quelqu'un constamment insulté et blessé, qu'il croit devoir aimer son prochain ou même ses ennemis? Ni Avrelion ni Mademoiselle Alia n'ont jamais répondu à cette action. C'étaient tous deux des êtres bienveillants qui imaginaient les gens meilleurs qu'ils ne l'étaient réellement et qui croyaient que les vertus et les idéaux pouvaient triompher du mal engendré par les circonstances. Malheureusement, je ne suis qu'un noble égoïste et je ne possède pas leur bonté. Je soupçonne qu'Avrelian était du même avis. Après tout, à ses yeux, il n'y a probablement jamais eu qu'un seul noble véritablement bon dans ce monde. Les choses dont j'ai été témoin m'empêchent de garder une telle confiance idéaliste en la nature humaine. À peine une décennie s'est écoulée depuis le sacrifice de Mademoiselle Alia, et ces bandits qui s'étaient dispersés comme des oiseaux et des bêtes effrayées ont déjà recommencé à détourner honteusement les paroles d'Avrelian pour justifier leur atrocité envers les innocents. Il s'agit de marchands itinérants vivant à peine de leur commerce ou d'ouvriers surmenés qui peinent à se nourrir. N'importe qui peut être qualifié de laquais des princes ou de traître à ses frères et voisins, et donc devenir une proie légitime de leur noble brigandage. Ceux qui nous ont précédés ont vaincu le mal avec de nobles idéaux. Aujourd'hui, les bandits qui prétendent être leurs successeurs brandissent la même bannière, déclarant que quiconque s'oppose à eux est un ennemi de ces nobles idéaux, incarnant ainsi le mal qui fut jadis vaincu. Je peux envoyer les bandits qui ont commis des atrocités au nom de Reed Miller et opprimé les pauvres travailleurs à l'œil de Kraty, où ils dormiront avec les poissons pour toujours. En fait, je l'ai déjà fait. Mais qu'en serait-il après ma mort? Qui peut garantir que ces idées autrefois nobles ne seront pas transformées en crimes que même moi je ne peux imaginer? Alarma... Attends. Oui, Alarma n'a pas pu le garantir. Irénise n'a pas pu le garantir. Shibalank n'a pas pu le garantir. Les nobles seigneurs de l'aristocratie de Mondstadt ont échoué à le garantir. Et les descendants de Givrelune ne peuvent pas non plus le garantir. Et un soi-disant maître voleur Reed Miller échouera certainement à le garantir. Le mal émane de l'humanité aussi naturellement que le miel d'une ruche. Ah, c'est sympa là, toutes les références qu'on connaît du coup, même moi je les connais. Je suis ni Avrelian, ni Sylvestre, ni de Mademoiselle Alia qui me fascine tant. Je ne peux pas placer tous mes espoirs dans la nature humaine comme ils le font. Je ne veux pas que le nom du maître voleur Reed Miller soit effacé de l'histoire, oublié de tous. Et plus encore, je ne veux pas que ce nom, et les idéaux qu'il représentait autrefois, soient déformés par les scélérats du futur et honnis par le public. Par conséquent, il n'y a qu'une solution qui me vient à l'esprit. Laissons ces prétendus idéaux être enterrés par l'histoire. Étouffons-les sous d'innombrables récits contradictoires, absurdes, risibles mais irrésistibles, jusqu'à que toute trace de sens disparaisse et qu'il ne reste plus qu'une vaste légende. Ainsi, quiconque commettra le mal en notre nom ne sera jamais pris pour un véritable idéaliste. Au contraire, ils seront considérés comme de simples rêveurs puérils, enivrés par des contes. L'avidité survit toujours aux idéaux, c'est du moins ce que je crois. Tant que l'histoire du fabuleux trésor continuera d'être racontée, il y aura toujours des joueurs qui rêveront de faire fortune du jour au lendemain,
répétant sans cesse le nom du maître voleur Reed Miller. Il vaut mieux un nom inoffensif qui fait rire les pauvres du fond du cœur et leur donne un peu plus de courage pour affronter demain qu'une bannière que les scélérats chercheraient à se l'approprier. Si les rebelles d'un âge futur ont vraiment besoin d'une nouvelle bannière, ils trouveront un héros qui appartient à leur propre époque, et quel que soit le nom de ce héros, ce ne devra jamais être le maître voleur Reed Miller. Eh ben... T'as un petit coffre là qui nous attend. Light it up! Où sont les morts? Il n'y a que des satek. Rev the engines! C'était caché depuis le début. Il pourrait y avoir encore plus de coffres cachés sous cette pièce, mais on doit avoir creusé pendant des siècles si on veut les trouver. Examiner le coffre. Attends, il y a un truc à lire là. Message du maître voleur Reed Miller. Chers invités qui avez rassemblé toutes les preuves du connaisseur, si vous lisez cette note, cela veut dire que vous avez réussi à résoudre mon énigme. Félicitations et bien joué. À présent, le légendaire fabuleux trésor que vous recherchiez se trouve juste devant vous. Je vous en prie, profitez-en bien. Ces richesses non réclamées sont le butin qui revient au connaisseur. Cependant, en tant que fondateur des piliers trésors, permettez-moi de vous donner un autre conseil. Peu importe qui vous êtes, exposer des montagnes de richesses à la lumière du jour, les exhiber par vanité et pour la gloire, attirant ainsi l'envie et les regards cupides d'innombrables spectateurs, n'est pas un choix judicieux. Un paymon. S'il vous plaît, emportez discrètement ces trésors qui n'appartiennent qu'à vous. Ensuite, détruisez cette note et faites comme si vous n'aviez jamais rien trouvé. Laissez les gens croire que les preuves du connaisseur gisent encore, éparpillées aux quatre coins de ce continent, attendant d'être rassemblés par les quelques élus choisis par le destin. Laissez l'histoire continuer à circuler, laissez ceux qui rêvent de richesses soudaines poursuivre leurs efforts. Ainsi, la fortune que vous avez obtenue auprès d'innombrables épreuves reposera bien plus en sécurité entre vos mains. Mais quelle parole de sagesse, Reed Miller. The Goat. On l'a lu celui-là? Ah. Attendez, je suis aveugle. Hein? Si je veux, j'en ai chez lui. Not you two! Time to end them! Wrath from the sky! Et boum! Try 1 and stop million, me! hein. C'est la 5e, tu penses que la statue nous mènera vers le véritable fabuleux Trisdale ou pas? Et là, c'est un mécanisme d'autodestruction. T'es bien dans la merde, toi, Yoann. Allez, go! Oh wow! Ah, c'est un bateau! C'est le One Piece en fait! Il y avait un navire? Même pas de coffre luxueux? Ah bah, je suis bien déçu. Something to add to my collection. Ça me fait tu add to my collection. Merde! Attendez, dans mon cul, des rumeurs concernant la preuve du codesseur se sont répandues. Une fois que les gens sauront qu'une clé existe, ils ne se donneront pas la peine de chercher d'autres moyens d'entrée. Il me suffit maintenant de fabriquer quelques histoires de chasseurs de trésors qui ont tenté des raccourcis mais qui sont repartis bredouilles, puis les diviser sous les noms de Braha le Barde ou du grand-duc Trubetskoy.
Cela devrait amplement suffire à convaincre les générations futures de la nécessité d'obtenir la preuve du connaisseur. Tout comme son père avide, le nouveau grand-duc Trubetskoy, ayant entendu des rumeurs sur le trésor, complota pour s'emparer des mêmes dons que le maître voleur y avait laissés aux pauvres. Et quel trésor magnifique c'était! Plus splendide que l'or de Hiisi, plus éblouissant que l'argent de Kitetskrad. Même la chair et le sang du souverain de la Roche pouvaient à peine en mesurer la valeur. Tel était l'immense trésor de Sapek que le maître voleur avait laissé derrière lui. Une richesse suffisante pour ébranler l'économie même des terres du Nord. Non, pas comme ça. Si je révélais directement le contenu du trésor, certains perdraient tout intérêt. Tel était le trésor laissé par le maître voleur, une fortune capable d'ébranler l'économie même des terres du Nord. Même un barde à la langue d'argent et aux lèvres agiles comme les miennes pourrait à peine en faire le compte complet. Voilà, ça fera l'affaire. Et pour finir, je vais broder une histoire sur la façon dont le nouveau grand-duc Trubetskoy s'est fait facilement berner par la complice du maître voleur, une beauté connue sous le nom de Bergéronnette. Du moment que c'est écrit avec suffisamment de panache, je suis sûr que mademoiselle Alia n'y verra pas d'inconvénient. Il y a écrit Brahe ici, on dirait que c'est lui qui a laissé les documents. Alors c'est Sapek qui était vraiment la monnaie en circulation ici à l'époque, ce qui veut dire qu'une montagne de ces pièces pouvait véritablement être considérée comme un fabuleux trésor. Ah, si on est venu ici des siècles auparavant, on serait riche. Mais de nos jours, les Sapek ne valent plus grand chose par rapport aux Morins. Et comme on dit, la rareté fait la valeur. Exactement, si on arrive à mettre la main sur ce prototype de Sapek mentionné, les collectionneurs se l'arracheraient. On pourrait en tirer un bon prix. Dommage qu'on ne sait pas exactement où c'est enterré. On est vraiment censé creuser tous les recoins de cet endroit même. La matrone à canon noir va nous passer un sacré savon. D'ailleurs, maintenant que j'ai vu les notes de Brahe et toutes ces Sapek, je comprends enfin pourquoi elle est si nostalgique de si bon vieux temps. Cette époque devait être son Elysium. Je pense qu'on vit dans une époque merveilleuse, toi et moi, puis tous les amis qu'on a rencontrés pendant notre voyage et notre âge d'or. C'est sûrement ce que Tolkien pensait aussi. Il a choisi de ne pas nous révéler toute l'histoire des pierres de trésor car il ne voulait pas nous faire porter le poids de ses attentes. Cette aventure s'arrête donc ici. Ce n'est pas facile d'obtenir les 5 produits connaisseurs et même si notre aventure n'a pas été pour rien, je suis un peu déçu. Au fait, pourquoi ce navire se trouve-t-il ici? C'est peut-être un navire plein de rêves qui s'est échoué avant même d'avoir pu apprendre la mer. Ça doit être le quai secret des pirates au trésor. Maintenant que des centaines d'années se sont écoulées et que le terrain a changé, il n'y pourra probablement plus jamais naviguer. C'est vraiment dommage. Même si ce navire est vieux, on dirait qu'il est presque neuf. Ce serait tellement plus facile de voyager si on avait un bateau aussi grand. À vos ordres, capitaine. Je comptais sur moi. J'étais convaincant dans mon rôle. Allez, prends la barre et joue le jeu avec moi. Trop mignonne. Essayez de prendre la barre. Vraiment? Non. Ah, oh! C'est qui? Lim au prime est juste devant nous. Vu d'ici, elle n'a rien de spécial. Relia, ça ne plaît toujours pas vraiment. Si je veux, les trésors, ils ont été marqués par le gouverneur. Ne t'inquiète pas, il nous reste encore quelques jours avant la fin de l'exercice. Le temps que le gouverneur remarque quoi que ce soit, j'ai pas le temps de lire. Ah bien, il y a ça, c'est vrai. Mais pourquoi c'est en auto? Le petit Bray, pourquoi tu t'intéresses à lui? Lui aussi a goûté. Mais allô? Moi aussi, non? De quoi tu parles? Tu es différent de lui, tu n'es pas de leur côté, sinon tu n'aurais pas... Ne t'inquiète pas pour lui, il s'en sortira, mais s'il est adopté, il reste le fils du gouverneur et puis il est très jeune, personne ne lui causera trop d'ennuis. J'espère que tu as raison. Alors qu'est-ce que ça ressemble, il est au prime? Je dois avouer qu'elle porte bien son nom. Qu'est-ce qu'on fait du butin cette fois-ci? Comme d'hab, remarque si on doit ramener un siège de crâne. Pourquoi ne pas les donner aux enfants de la rue? Je les ai vus il y a quelques jours pendant ma patrouille. Le gamin avec la conque m'a semblé plutôt malin. Ils sauront quoi faire de ces trésors avec qui les partager. D'accord, faisons comme ça, je te fais confiance.
Mais que veulent ces babioles par rapport au trésor exposé dans la salle d'exposition du palais du gouverneur? Même dans ce trou perdu, ces imbéciles arrogants se complaisent dans l'extravagance. Même leurs belles façades ne peuvent pas cacher à quel point ils sont pourris jusqu'à la moelle. Tu vois, cet endroit n'est pas différent de Change de grade. Sommes-nous vraiment censés nous battre pour protéger des gens comme eux, en affrontant ceux qui ne nous ont rien fait, ceux qui sont invisibles, persécutés et privés de leur dignité? Je sais, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Pas pour l'instant, mais nous allons renverser la situation et nous débarrasser du mal à la source. Je gravirai les échelons par tous les moyens nécessaires. J'ai beaucoup de chance de pouvoir combattre à tes côtés, Sylve, mais je ne peux pas m'en empêcher de repenser au chemin que j'ai parcouru. C'est là-bas que mes frères et sœurs sont encore et continuent d'endurer des épreuves qu'ils n'auraient jamais dû avoir affrontées. Dis-moi, ces âmes innocentes étaient-elles nées pour souffrir autant? Si la loi qui cause leur souffrance, alors je la remodélerai. Si ce sont les nobles corrompus, alors je m'en débarrasserai. Un jour je bâtirai ici un Elysium qui nous appartiendra, une terre qui nous a toujours appartenu. Ah, c'est Rayleigh, lui, en fait, je crois. Je crois en tuant Rayleigh. Je sais que tu peux y arriver. N'en parlons pas pour l'instant. Même les voleurs qui ont cours d'honneur, je vais les laisser ici derrière moi, si le gouverneur saura qui a dérobé son trésor. C'est dommage que je ne puisse pas avoir ces réactions en personne. Eh ben... Qu'est-ce qui s'est passé? On a trouvé un navire de pilleur de trésors sous le tas de sapèques, puis tu as pris la barre et après ça c'était comme dans un rêve et on s'est retrouvé ici. Ces deux-là, ils ont mentionné le nom Brahe. C'est soit une sacrée coïncidence, soit qu'ils viennent vraiment d'une époque lointaine. On sait au moins que ce sont des personnes qui ont un lien avec cet endroit. Tu as raison. Et d'après ce qu'ils ont dit, il y avait un trésor enterré ici autrefois. Même s'ils l'ont emporté, il semblerait qu'ils aient laissé autre chose à la place. Ça fait tellement longtemps. Qui sait si quelqu'un ne l'a pas déjà déterré depuis longtemps. Jetons un coup d'œil. Tu marques un point. Si je me souviens bien, ça doit être par là. Je n'arrive pas à croire que c'est encore là. Le gouverneur n'est toujours pas revenu. Oh, trop si. C'est quoi? J'ai fait oui, il faut lui parler du fabuleux trésor. Oh, j'ai entendu moult trésor. Oh, bah voilà le construction. The rewards of an adventure worth remembering. Et du coup, j'ai vraiment tout pris en bas. Ouh, bah, c'était bien mignonne. Hein. Oh, tu sais quoi, on va le prendre. On va le prendre comme ça c'est fait. Soi-disant, il y a un coffre ici. Ah oui, là-bas, je vois. Something to add to my collection. Something to add to my collection. Du coup, c'est marrant, il y a eu un 3, mais il n'y a pas eu un 2. Bon, parce que je l'ai pas vu. Bref. Merde, j'ai pas lu le truc là. C'était la première SAPEC, un truc comme ça. La première SAPEC, une vieille SAPEC sur laquelle est gravé un emblème stylisé de corbeau. La légende raconte qu'elle fut forgée par Reed Miller, fondateur des pilleurs de trésors, et qui fut la toute première véritable SAPEC. Dans un monde sans frontières, dans un Elysium où personne n'aurait faim ni froid, l'or est accordé et gouverné par Deus Ori n'aurait jamais été destiné à servir de fondement à la coopération humaine. Les humains devraient être les maîtres de l'argent et non ses esclaves. Même s'il n'était pas possible de devenir le maître du cœur d'or, chacun devrait avoir le droit de disposer de la richesse qui, à l'origine,
appartenait à tous. Hélas, c'était une histoire qu'une époque bien plus tardive. Qu'il s'agit de la première pièce de fer ou des idéaux chantés, interprétés et déformés au fil des siècles suivants, tout a commencé par une nuit d'hiver, hors de portée de la lumière des lampes, lorsque deux enfants se sont faufilés hors de l'académie, se cachant du regard des adultes pour graver un jeton destiné à jouer aux grands bandits. Ok. Vous trouvez le fabuleux trésor. Si vous le parliez du tas de sapec, on les a laissés où elle était. Enfin, au-dessus pour être précise. Racontez à Mitchell ce qui s'est passé. Une marque de corbeau. On dirait que la Terre se souvient de bien plus que ce que nous pouvons imaginer. Et en tant que compteur, je ne peux m'empêcher d'éprouver une profonde humilité face à ça. Après tout, la vie humaine est éphémère. Les histoires transmises oralement peuvent contenir des erreurs et certaines peuvent même être perdues à jamais. Pourtant, la mémoire de la Terre, elle demeure indéniablement fidèle. Petit Célestia derrière. Celui qui a laissé cette marque du corbeau si particulière ne peut être qu'Avrelion. Vous le connaissez peut-être mieux sous son nom de Reed Miller. Hein? Ok. D'après vos descriptions, ça a dû se passer avant la création des pilleurs de trésors. On raconte qu'à l'époque, avec ses camarades de l'académie militaire, ils jouaient souvent aux voleurs héroïques. Ensemble, ils volaient les riches pour donner aux pauvres. D'ailleurs, l'emblème du corbeau était en réalité inspiré du blason familier d'un de ses camarades de l'académie. Tout ça appartient au passé, je ne vais pas vous ennuyer avec les détails. Comme on est destiné à se croiser régulièrement, accepter cet emblème de corbeau en souvenir. J'espère que je ne deviens pas automatiquement l'héritier des pilleurs de trésors en acceptant. Non. Comme je l'ai dit, l'ère des pilleurs de trésors est révolue. Cela dit, il y a un petit problème. Ma grand-mère têtue vous adore maintenant. Si jamais elle vous demande un petit combat amical, ne refusez pas. Il ne retenez pas vos coups non plus. Elle est tellement forte, rien à voir avec une vieille dame ordinaire. On ne penserait même pas à se retenir. Eh bien, le fabuleux trésor enfoui à l'est et à l'ouest a été récupéré par des aventuriers remarquables. Cette représentation touche aussi à sa fin. Permettez-moi de jouer une mélodie qui exprime mes meilleurs vœux pour vous deux. Que chaque pas de votre voyage futur soit empreint de mystère et que chaque chemin que vous prenez vous apporte de la joie. Et bah c'est de toute beauté. Hop. Voilà, petit bisous YouTube. J'espère que t'as aimé cette petite escapade par rapport à Reed Miller. Des bisous.